Ce qu'on attend des étudiants quand on vient au job dating, c'est d'abord une personne qu'on rencontre, donc on essaye de les mettre à l'aise parce que ce qu'on veut voir, c'est des gens au naturel, tant que faire se peut, même si le contexte s'y prête pas forcément. C'est effectivement un moment stressant pour eux. Si j'avais des conseils à leur donner, c'est d'essayer de rester effectivement, de rester soi-même. Après, c'est d'avoir une présentation efficace, ne pas partir dans des détails parfois qui ne sont pas en rapport avec ce que recherche l'entreprise. On va essayer, nous, dans un premier temps, de comprendre un petit peu leur parcours. La plupart du temps, ils n'ont pas non plus un parcours très très long. Ils sont encore étudiants. Beaucoup n'ont pas eu d'expérience professionnelle au préalable. Mais alors, on va essayer de voir un petit peu, nous, ce qui nous intéresse, par exemple, dans notre métier des SS2I, c'est leurs compétences techniques. Alors, voir si, de par leur stage ou leur centre d'intérêt, ils n'ont pas un vernis technique, des compétences techniques. Donc on va essayer de creuser un petit peu ces aspects-là. Donc s'ils arrivent à le mettre en avant, c'est aussi un gros plus. Mais oui, c'est essayer de mettre en valeur ce qui peut être en rapport avec le besoin de l'entreprise. Donc c'est bien d'étudier au préalable, puisque le Redis leur présente un petit peu et leur donne quelques informations sur les entreprises. C'est que les étudiants aillent se renseigner. Un minimum avant de rencontrer un recruteur, c'est d'aller voir un petit peu le site internet de l'entreprise, se documenter sur le métier de l'entreprise pour savoir un petit peu ce qu'il en est avant de démarrer l'entretien. Pas avoir un CV trop ratatiné, un CV un peu aéré. Alors c'est vrai qu'il y a on demande souvent aux étudiants de faire un CV sur une page. C'est parfois difficile en une page de mettre tout ce qu'on a à dire quand il y a beaucoup de choses à mettre. Donc c'est encore une fois comme dans la présentation, c'est éviter les détails un peu moins importants, comme dans les centres d'intérêt. C'est important de mettre des centres d'intérêt, mais sans trop en mettre pour autant, parce que sinon c'est un peu noyé dans la masse et ça n'a plus d'intérêt. Et puis mettre en valeur plutôt les expériences professionnelles. Quand il y a possibilité, c'est d'adapter le CV aux entreprises qui vont être rencontrées. C'est pas toujours possible. Voilà, mais après c'est un peu au cas par cas. Les candidats on a rencontrés aujourd'hui, 7 candidats. Les 7 ont fait une bonne présentation en général, présentation claire, efficace. Il n'y a pas eu véritablement d'erreur, peut-être de temps en temps, ce que je disais juste avant, les gens rentraient un petit peu trop dans le détail sur qui nous intéressait un petit peu moins, mais pas de grosses erreurs. Alors c'est écouter un petit peu ce que l'entreprise a à dire, peut-être poser des questions au préalable sur qu'est-ce que l'entreprise recherche pour pouvoir adapter sa présentation avec ce qu'attend l'entreprise. Ça peut être une façon de faire. Voilà, j'ai prévu de me présenter de telle manière. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous voulez que j'insiste plutôt sur un aspect des choses, sur mon stage, mon expérience ou ma formation. Il ne faut pas hésiter, je pense, à rendre l'entretien dynamique ou à poser des questions au préalable pour être sûr de ne pas partir sur une mauvaise voie.